Allez-y. Demandez Gianni Alpha lui-même. Ce n'est pas une personne. Lorsque Gianni Alpha a eu problème ici, quel artiste qui est venu parler à la radio, à la télé, ça n'a pas fait 2 heures, il était libéré. Les faits remontent depuis attendez, le Bataclan. C'est pour voilà. Au-delà Non, de ça, attendez. On sait on peut saluer quand même l'effort là. Oui, on salue l'effort là. Je pense, est-ce que c'est... Oui, on sait, justement. on sait les conditions dans lesquelles l'artiste a quitté ici. Non. Vous êtes au courant de ça. Attendez. Il a fallu qu'il quitte la Guinée par des frontières terrestres ici. Avant de rallier. Pourquoi quand tu viens faire quelque chose, tu agresses à l'État, ou bien tu fais quelque chose, on te libère, tu dois rester tranquille à la maison. Quand toi tu veux sortir, il faut sortir. Moi, ce que je veux ne veux pas que tu sois enfermé, qu'on te fait du mal. Moi, je fais les plaidoiries. Pardon, c'est des artistes. Pardon, c'est ça. Le reste, là, si tu cherches, ça t'engage que la personne. Moi, mon problème, je ne veux pas que tu aies mal. Je ne veux pas que quelqu'un qui est renommé, on dit, ah, tel artiste est malmené ici, on le fait mal. Je ne veux pas. Merci. Quel qu'en soit. Merci beaucoup. Si il arrive des moments que M. Doudou Béni intervienne dans ce domaine, je pense que c'est tout à fait salutaire. Mais ce qui est important, vous avez dit quelque chose, et moi, j'ai envie de vous prendre sur vos mots, que même si un artiste arrivait à se faire déloger, que vous allez parler. Oui. Quand un artiste a un petit problème, vous allez parler. Oui. Aujourd'hui, on rencontre dans ce milieu beaucoup d'artistes. D'abord, je vais revenir sur ce que vous avez dit oui. en tant que le rôle de l'artiste que vous faisiez avant. Vous avez dit que vous étiez un artiste sensibilisateur. Oui. Non, c'est pas Vendée. Je le fais même maintenant là. D'accord. C'est votre réaction tout de suite là, j'ai changé. D'accord. Maintenant, vous êtes un artiste sensibilisateur. Moi, je suis sensibilisateur. D'accord. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Maintenant, ça dépend de la façon de sensibiliser. Parce que certains, ils voient les mots dont souffre leur pays, ils dénoncent cela. Ça aussi, c'est le rôle d'un artiste. C'est un artiste révolutionnaire. Merci. Il dit à l'État, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant. Merci. Ça excite l'État à travailler. Merci beaucoup. C'est quand il y a grève ou il y a problème. Merci beaucoup. On vient dire tranquille. Merci beaucoup. Mais il y a eu c'est ce qu'on est en train de dire, le mot dont souffre un pays, un État ou la population d'un pays, que les artistes aussi peuvent le dire. On le voit, il y a beaucoup qui le font. Non, c'est pas tous les artistes. On le voit. Attendez. Excusez-moi, je veux parler, je veux poser ma question quand même, messieurs. Je veux poser ma question. Chaque artiste a sa vocation, a sa ligne à suivre quand même. Il y a des artistes aussi qui ont accepté de faire don d'eux-mêmes pour qu'ils puissent parler au nom des sans-voix, des personnes qui souffrent de martyrs dans la cité dont on ne peut entendre. Justement, il y a ces artistes aujourd'hui qui sont confrontés à de véritables problèmes, dont certains même sont contraints à rester en exil, dont on parle de Eli Kamano, dont on parle également de Gianni Alpha. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces artistes qui aujourd'hui ne peuvent plus rentrer dans leur pays parce qu'ils ont accepté, au gré de leur vie, au gré de leur musique, à parler les mots dont souffre leur pays, à parler les mots dont souffre leur pays. Je ne félicite pas, je sais. C'est pas une félicitation. Non, attends, moi je vais te répondre. Moi j'aime un artiste révolutionnaire. Un vrai artiste révolutionnaire. C'est un artiste révolutionnaire qui peut dire il n'y a pas de courant ici, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas tel, il n'y a pas de... Il dénonce. C'est votre façon de voir. Quand il dénonce... Quand il dit il n'y a pas de justice. Voilà, non, quand il dit il n'y a pas de justice, tout est bon. D'accord. Il n'y a pas de démocratie, il peut le dire. Quand il dit il n'y a pas un bon président, tout est bon. On accepte, hein. Puisque dans l'art, chacun a une place, comme électricien, mécanicien, taulier qui sont dans les garages. Un mécanicien ne fait pas le travail d'un électricien. Un taulier ne peut pas faire le travail d'un... sauf si tu es polyvalent. Tu comprends, non? Donc, nous aussi, un révolutionnaire peut venir et dire, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, soit à Amdalé, soit à Bambeto, soit quelque part. S'il y a grève, notre rôle, nous, les sensibilisateurs, on n'est pas de même branche. On viendra dire, la guerre n'est pas bonne. L'inconvénient de la guerre, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. On les sensibilise. M. Doudou Béni, ma question a été claire. Attendez. Ma question a été claire. La différence qui lie entre ces gens mais et moi. Ce sont des artistes non, je ne sais pas de vous comparer. Je ne vous ai pas comparé. Tous des artistes, mais je ne vous ai pas comparé. Tu as parlé le nom de Gianni Alpha et Eli Kamano qui aujourd'hui ne peut plus rentrer dans leur pays parce que c'est des artistes qui ont accepté quand même de dire des choses qui ne vont pas dans leur pays. S'ils sont engagés, ils devraient rester ici pour gérer leur pays. Au péril de Attendez. Si moi je suis engagé, ici c'est chez moi, je ne veux pas quitter. Mais je suis engagé, je resterai ici. C'est grave ce que vous dites, monsieur. Non, attendez. Un artiste engagé. S'ils sentent leur vie menacée, ils vont rester. On ne l'est pas menacé. Vous le savez.
On ne les a pas menacés. Ah, vous le savez déjà. Non, tu dis aussi, on les a menacés. Eli Kamano l'a dit, Eli Kamano l'a dit sur sa page. C'est lui qui l'a dit. Moi, il a dit sur sa page. Eli n'a pas été mais c'est lui qui, c'est lui. Eli n'a pas été C'est lui le menacé. concerné. Qui l'a menacé? Et comment vous pouvez dire, vous pouvez dire qu'Eli n'a pas été menacé alors que à longueur de journée, il fut cet artiste à longueur de journée qui reçoit des menaces et qui est sorti justement du pays. Regardons, prenons le cas d'Eli Kamano. Moi, je le félicite. Moi, je félicite bien Eli Kamano. En quoi vous le félicitez? Oui, je le félicite. En quoi? Comment? Parce que c'est un bon artiste engagé. Un artiste, quel qu'en soit l'artiste, que ce soit quelqu'un, tu es dans un pays, un individu d'un pays, tu es né en Guinée. Si tu n'aimes pas les caractères, ou tu ne veux pas voir le président de la République, chef de l'État, tu ne veux pas rester tranquille. Attendez, je vais finir. Tu vas quitter dans son pays. Tu vas là où tu dois rester, après son pouvoir, tu viens. Excusez, pour éviter le problème. Non, c'est attendez, puisque excusez-moi. si tu n'es pas dans... Attendez. C'est sa réponse, ça, lui. C'est grave. Attendez. La réponse, laissez-moi. Allez-y. Si moi, Doudou Béni, j'ai dit la lunette là est bon pour le pays. Monsieur le président, cette lunette là est bonne pour le pays. Si le président ne veut pas comprendre, je prendrai ma lunette là, je vais ailleurs, j'attends jusqu'à son moment, quand il va quitter, je viens, puisque je n'aime pas ce qu'il est en train de me dire. Vous êtes situé à ça. Tu comprends, non? Même Eli a raison, ou Eli n'a pas raison. S'il s'oppose à l'État, si ce n'est pas bon pour lui, il doit quitter. Il ne s'est pas opposé. Attendez. Si l'État... Vous appelez cela une opposition... Pour le respect, vous appelez cela une opposition acceptée quand même de dénoncer les choses qui ne vont pas dans son pays. Vous acceptez cela une opposition. C'est vous qui opposez alors ces artistes. C'est vous alors qui opposez à travers ce que vous dites. C'est comme si c'est vous-même qui opposez les artistes au pouvoir. C'est vous qui opposez les artistes au pouvoir. C'est pas un artiste. C'est pas un problème des artistes. Sauf qu'on n'est pas dans la mosquée. Il y a d'autres personnes, si vous prenez quelques leaders du pays. Non, on ne peut pas rentrer dans ça. Non, on parle des artistes. On parle des artistes. C'est pas seulement que des artistes. On parle des artistes. Si tu n'es pas dans on peut parler aussi des journalistes quand même. Si vous voulez, on peut parler des journalistes. C'est un exemple. Si tu n'es pas dans l'esprit du pouvoir, tu quittes dans le pays, tu vas là où tu vas rester. Après le pouvoir, là, tu reviens. Vous savez à quand ça va vous. Je vais laisser maintenant Madiba poser sa question. Vous savez à quoi pour vous être dans l'esprit peut-être du pouvoir en tant qu'artiste? C'est pas juste moi, c'est pas forcé qu'Eli reste dans l'esprit. C'est pas forcé que c'est quoi pour vous? C'est quoi pour vous? Mais quand tu n'aimes pas. Non, je vais laisser après Madiba poser la question. Place de ce pays, tu quittes là-bas, tu vas ailleurs. Soit tu prends ta nationalité, tu décides ton extrait. C'est réducteur. Tu peux rester là-bas. Après lui, tu viens. Ça, c'est l'engagement que la personne. En tant qu'artiste. Non. En tant que porteur de message. D'accord, il faut dire à Eli parce que dans la mesure de rentrer dans le pays. Attendez, je vais lui dire de rentrer dans le pays s'il va rentrer. Au prix de sa vie. Il ne va pas venir. Excusez-moi. Il ne va pas venir. Puisque son esprit n'est pas comme... Doudou Béni, s'il te plaît. Oui, madame. Alors, je récapitule avec la question de Amar. D'accord. Et demande, selon toi, qu'est-ce que c'est que d'être dans l'esprit du pouvoir en tant qu'artiste? D'accord. Un président de la République, c'est Dieu qui l'a élu. Tout ce qu'il est en train de faire, que ça soit bon. Non, mais toi, tu as vu Dieu. Non. Si vous voulez, laissez-moi. Quand même, on ne va pas laisser passer ça. On va laisser parler, après tu vas poser ta question. Allez-y, monsieur. C'est Dieu qui a élu, chef de l'État. C'est grave qu'on lui laisse se transformer en imam. C'est Dieu qui l'a élu. C'est Dieu qui va l'enlever. Dieu Sauf nous a tel n'est pas toujours le dit, cas. Sauf tel n'est pas le Dieu cas. a dit, lui, c'est le chef suprême. Dieu, c'est le chef suprême. C'est lui qui a proposé Mamadi Doumbouya pour nous. Celui qui va s'opposer à l'idée de Mamadi Doumbouya, Dieu s'opposera à toi. Excusez. Tu dois être à son niveau. Tout ce qui va gâter, Dieu va le juger. Tout ce que lui va gâter avec nous, Dieu va le juger. Vous savez être trop fataliste dans ce pays. On ne doit pas l'humilier, on ne doit pas l'insulter, on doit être avec lui. Ce qu'il est en train de faire, il n'est pas Dieu. Est-ce que le gouverneur qui est à Kindia, le gouverneur qui est à Zérokouré, tout ce qui se passe à Zérokouré, ou les directeurs, ou les ministres qui sont avec lui, quelles que soient ses compétences, il connaît ce qui se passe dans les bureaux. Il ne peut pas connaître. Non. Dieu connaît tout, mais lui ne connaît pas. Non. C'est pourquoi je vais vous expliquer un jour. Dieu était assis. Un de ses disciples est venu, il a demandé à Dieu, pourquoi toi tu ne dors pas? Pourquoi tu ne dors pas? Il dit, ah, c'est ça que tu veux connaître? Il dit, va m'amener de l'eau, je vais boire. Il a mis de l'eau dans les verres, il est venu s'arrêter. À 2, 3, 4 minutes,
directement, l'eau est tombée. C'est cassé, verre est cassé. Il dit, donne-moi l'eau. Il dit, non, c'est cassé. Il dit, pourquoi? Il dit, ah, j'ai somnolé seulement quand l'eau est versée. Je ne comprends pas comment elle s'est tombée. Dieu a dit, je connais tout. C'est pourquoi les chefs d'État, ou quel qu'en soit les chefs, ou si ce n'est pas moi, personne ne peut être suprême plus que moi. Moi, je vois tout. Donc, si nous voulons faire du bien, ça, c'est un langage. D'accord, on a compris. Mais nous,